Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal, la nouvelle date des élections toujours attendues. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. Ibrahim Traoré rencontre les acteurs de la veille citoyenne et patriotique. Troisième sujet, direction le Niger, bientôt du gazole pour le Burkina, le Mali, le Tchad et le Togo. Puis nous terminerons bien évidemment par notre sujet Togo, visite de travail et d'amitié de Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Beausoleil Obekou, vous avez été député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Bonsoir honorable et bienvenue. Oui, bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de New World TV. À côté de vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir à toi Guillaume, bonsoir au plateau, au riche plateau qu'on a aujourd'hui. Et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Bonne semaine à toutes et à tous. Gabin Adjaro qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous Gabin. Merci beaucoup. Merci cher. Et notre troisième invité ce soir, Fioclou Adangoulenou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes 2 co-débatteurs. Joyeux anniversaire à Gabin. Bonne semaine aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet, direction le Sénégal, la nouvelle date des élections. Toujours attendue après la décision du Conseil constitutionnel demandant l'organisation des élections dans de très brefs délais. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé qu'il respecterait cette décision. La seule énigme à résoudre pour le moment, c'est la date des élections. Quand est-ce que ces élections devront-elles avoir lieu, puisqu'elles doivent avoir lieu avant le 2 avril, date à laquelle le mandat de Macky Sall, le président sénégalais, prend officiellement fin. Et donc il faudrait organiser les élections et espérer une passation de service entre le président sortant et le nouveau président élu le 2 avril au plus tard. Quand est-ce qu'auront lieu ces élections? Plusieurs candidats à la présidentielle réclament ces élections au plus vite. Pour le moment, aucun détail sur la date. Macky Sall parle d'une concertation pour pouvoir s'accorder sur le minimum pouvant permettre d'aller aux élections et aussi la date de ces élections, Fioclou. Oui, il y a quelques semaines, précisément le 3 février, le président Macky Sall a annoncé le report de l'élection qui devait avoir lieu le 25 février. Mais suite à cette annonce, il y a eu des événements malheureux qui a connu 4 ou 6 morts. Après l'annonce du report, l'Assemblée nationale a voté une loi qui avait repoussé l'élection au 15 décembre 2024. La Cour constitutionnelle, garante de la constitutionnalité de l'État, est intervenue et par son arrêt a dit que le report est illégal et a ordonné que l'élection ait lieu dans le délai imparti pour que au plus tard le 2 avril la passation soit faite. Or, dans le plan du président Macky Sall, une concertation devait avoir lieu pour convenir de la date. Donc, j'ai appris qu'il a commencé par recevoir des groupes socio-professionnels en audience et je pense que d'ici la fin de cette semaine, cette concertation aura pris fin et que l'Assemblée en question aura lieu pour que tout soit déterminé. Ce qui est sûr, l'attente n'est pas pour le moment tragique parce que la Cour constitutionnelle a insisté pour que le 2 mai et le 2 avril, la passation ait lieu. Je me pose ainsi la question de savoir pourquoi cette tentative de report a eu lieu.
alors que le Sénégal n'était pas en situation de crise, que tout allait normalement bien. Quand un parti politique au pouvoir a des difficultés, a un agenda sombre, ça peut justement amener à la crise que nous connaissons aujourd'hui pour le compte du Sénégal. C'est pourquoi, simplement, moi, je vais conclure en disant que, par la faute du président Macky Sall, le pays le plus démocratique de l'Afrique de l'Ouest a connu un problème et que la Cour constitutionnelle a joué pleinement son rôle. Sur ce plateau, je lui envoie chapeau. Merci beaucoup. À vous, Fioclou Adanglenou, on est toujours dans l'attente de la date des élections. On sait que les Sénégalais, finalement, iront aux élections plus tôt que ce qui avait été annoncé ou voté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le 15 décembre. Le Conseil constitutionnel a déclaré ce vote anticonstitutionnel et donc a appelé à ce que les mesures soient prises pour que les Sénégalais aillent aux urnes dans de très brefs délais. Quelle sera la date de ces élections? C'est toujours la grande interrogation au Sénégal. Les manifestations ont continué jusqu'à ce week-end dans ce sens, honorable. Oui, de toutes les façons, sur le plan légal, la date des élections doit être fixée. On doit avoir les élections avant le 2 avril. Ouais. Au moins le deuxième tour des élections. Ouais. S'il y a deuxième tour, le deuxième tour, on doit avoir ces élections-là avant le 2 avril. Donc, au fait, c'est un peu compliqué par rapport à la situation. Quand vous attendez l'analyse des uns et la position des uns et des autres, d'abord, quand je prends le parti du président Macky Sall, il soutient le président dans son aventure. Oui, dans son aventure, mais dans sa proposition de dialogue. Le parti du président le soutient. Et il y a aussi de l'autre côté, il y a le PS. Le PDS, excusez-moi, de Karim Wade, qui soutient qu'il faut un dialogue pour que la date des élections soit prolongée afin que son candidat qui a été rejeté par la Cour de la candidature de Karim Wade qui a été rejeté, qu'on revienne que la Cour constitutionnelle revienne sur sa décision et que Karim Wade puisse participer à ces élections. Il y a l'opposition qui dit aussi au niveau de l'opposition, quand je parle d'opposition, c'est la coalition et que met le parti de Sonko, le parti qui a été dissous bien sûr, mais qui a présenté un candidat. Donc eux ils disent il faut faire les élections, ils sont pour les élections avant le 2 avril. Donc, au fait, maintenant, comme je viens de le dire, quand vous analysez les trois positions, il faut conclure que c'est un peu difficile et c'est complexe. Mais la Cour constitutionnelle, c'est l'instance de la République dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Donc, au fait, maintenant, ce qui est clair et ce qu'il faut pour que si la démocratie, on veut respecter encore la démocratie et ses principes au Sénégal, c'est de faire les élections avant et que tout soit bouclé avant le 2 avril, selon ce que la Cour constitutionnelle a dit. Et on attend des gens qui disent que la Cour constitutionnelle n'a pas été précis, que la Cour constitutionnelle a demandé qu'on fasse les élections dans de brefs délais. Et c'est le camp du président Macky Sall, les gens du camp du président Macky Sall qui le disent, alors que la Cour constitutionnelle a été claire. La Cour constitutionnelle a d'abord dit que on ne devait pas dépasser la date limite pour que le président sortant fasse la passation de service le 2 avril. Elle a précisé, la Cour a précisé que quand on prolonge le mandat du président au-delà du 2 avril, que c'est anticonstitutionnel. Donc ça veut dire que, et avant de dire qu'il faut organiser les élections dans un bref délai. Donc dans un bref délai, c'est à partir du jour où la Cour constitutionnelle a pris cette décision jusqu'au 2 avril. Donc, actuellement, si on vient avant le 2 avril, parce que si là, on attend le 2 avril pour le faire. Non, le 2 avril, ça veut dire que tout doit être bouclé, comme je viens de le dire. Donc, au fait, maintenant, et quand vous voyez les partisans de la tenue des élections immédiatement, donc, eux disent que, et quand on fait les calculs par rapport à la Constitution ou à la loi organique régissant l'élection présidentielle au Sénégal, on ne peut que faire les élections le 3 mars.
le premier tour au 3 mars ou au 10 mars. Ouais. Et il faut que, si on veut respecter vraiment ce que la Cour constitutionnelle a dit, selon ceux qui soutiennent qu'on fasse les élections avant le 2 avril, donc il faut qu'on convoque les électeurs le 3 ou le 10 mars. Alors que nous sommes aujourd'hui le 19 février. Est-ce que c'est tenable? Là, on verra. Il faut voir. Donc, actuellement, c'est pourquoi je dis que c'est un peu complexe cette situation, mais toujours est-il que après la décision de la Cour constitutionnelle, le président Macky Sall, dont le mandat a été prolongé jusqu'au 15 décembre prochain, par l'Assemblée nationale. Le président Macky Sall a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Et je crois qu'actuellement, il ne peut pas... ce que l'Assemblée nationale a pris comme décision la fois passée a été annulé par la Cour constitutionnelle. Et le mandat de ce qui avait été prévu de faire les élections le 15 décembre, je crois que c'est caduc et que les uns les autres vont s'attendre pour que les élections soient faites dans le bref délai, comme l'a suggéré la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y aura des gymnastiques politiques pour que on attende les uns les autres pour qu'ils s'asseyent ensemble, déterminer une date? La Cour constitutionnelle a aussi dit que il donne, c'est-à-dire il appartient aux autorités compétentes de fixer la date de l'élection présidentielle, comme le dit la Constitution. Donc, il appartient au président Macky Sall de fixer cette date-là et non à un dialogue ou à une assise donnée. Il appartient donc au président Macky Sall de prendre ses responsabilités, mais lui veut une concertation ou un dialogue avec la classe politique pour qu'on s'accorde sur l'essentiel avant d'aller à ces élections. Donc, l'on est toujours dans l'attente de la date des prochaines élections au Sénégal, Gabin. Oui, premièrement, j'aimerais dire félicitations au peuple sénégalais parce que nuit était la pression populaire. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la Cour constitutionnelle allait donner ce genre de verdict parce qu'on connaît tous la position de la Cour populaire bien avant. On a eu affaire à des décisions, je peux dire, saugrenues de la part de cette Cour-là. Mais aujourd'hui, face à la ferveur populaire, ils n'ont pas pu faire mieux parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale et même dans les manifestations. Aujourd'hui, pour se racheter, la Cour constitutionnelle est obligée quand même de donner ce genre de décision pour permettre à ce que son image soit redorée. Maintenant, quand la Cour constitutionnelle dit qu'il faut faire les élections dans les meilleurs délais, mes co-débatteurs l'ont déjà dit, c'est que Macky Sall ne doit pas excéder le 2 avril. Sinon, on va encore tomber dans d'autres problèmes juridiques. Donc, du coup, il faut faire en sorte que, au plus tard le 2 avril, qu'il y ait passation de pouvoir. C'est ce que la Cour constitutionnelle est en train de dire. Maintenant, est-ce que ça pourrait être possible? Ça doit être une concertation politique entre les acteurs politiques parce que la Cour n'a pas précisé la date à laquelle on doit aller aux élections. La Cour a dit qu'il appartient maintenant aux autorités compétentes de fixer la date pour aller aux élections. Mais il a donné quand même un canevas disant qu'il ne faut pas excéder cette période-là, à savoir le 2 avril. Maintenant, comme Macky Sall avait déjà dit qu'il va faire une concertation au sein de la classe politique, vu que la date du 25 février n'a pas tenu, il faut maintenant aller à une concertation entre acteurs politiques pour trouver le juste milieu et trouver la date qui leur va le mieux. Parce que là, déjà, on n'a pas encore commencé les campagnes électorales. Ça veut dire que ça va empiéter sur le calendrier. Il faut discuter avec les acteurs politiques. Peut-être qu'il faut écourter la période des campagnes pour permettre à ce que les élections puissent se tenir et aussi que la passation de pouvoir puisse avoir lieu le 2 avril au plus tard. Alors, ce faisant, est-ce qu'on ne risque pas encore d'égrener des jours en voulant forcément avoir des concertations avec tout le monde? Comme vous l'avez dit, il revient aux autorités sénégalaises de prendre leur responsabilité, de fixer une date. On sait qu'il y avait déjà une date qui avait été annoncée et que c'est le président Macky Sall qui a décidé d'annuler cette convocation du corps électoral à 10 heures de l'ouverture de la campagne. Est-ce qu'il n'est pas plus facile pour lui de dire, OK, là on reprend là où on s'était arrêté à partir de tel jour?
Non, ce serait un peu compliqué de reprendre de cette manière-là, de reprendre d'une manière cavalière l'organisation de ces élections, parce que déjà, la date fixée et pour laquelle la plupart des partis politiques s'étaient déjà préparés n'a pas été tenue. Donc, du coup, aujourd'hui, s'il faut organiser une élection, il faut porter l'information à l'endroit des autres acteurs politiques pour leur permettre de pouvoir dire aussi leurs mots afin d'organiser ces élections. Donc, Macky Sall, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il a la capacité de pouvoir se lever tout de go, même s'il est encore le chef de l'État, il ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire, bon voilà, telle que la situation se présente, on va aux élections à telle date. Je pense que la concertation est mieux. Il faut parler quand même aux acteurs clés de la politique sénégalaise pour fixer la date prochaine d'organisation des élections. Sinon, je pense que sa crédibilité aujourd'hui est véritablement, on peut dire, c'est mis en jeu. Parce que, vous savez, Macky Sall, même par cette décision de la Cour constitutionnelle, est pris de court. Il va falloir présenter aux futures élections au niveau de Beno Bokiyaka, d'autant plus qu'il y a beaucoup de défections. Ils avaient déjà un candidat officiel qui est Amadouba. Amadouba qui n'a pas la carrure de devenir président, qui n'est même pas en avance, qui n'est même pas en avance dans les sondages, et que la position de Macky Sall a grillé aussi, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui au Sénégal, je ne pense pas que le Beno Bokiyaka va présenter un candidat qui va encore avoir l'aval de la plupart de la population, même s'ils peuvent avoir certains qui sont quand même fidèles, je ne suis pas sûr qu'ils pourront avoir le pourcentage nécessaire pour aller même au second tour. Donc aujourd'hui, il faut quand même aller à des négociations avec la classe politique sénégalaise, discuter avec les opposants, surtout les plus en vue, les Diomaye Faye ou bien Ousmane Sonko, les Khalifa Sall, les Sasek et autres, discuter avec ces gens-là pour trouver le juste milieu, et surtout que tous ces gens-là s'asseyent autour d'une table pour porter l'information à l'endroit de la population. C'est ça qui va calmer la population. Dire que bon, nous, telle que la situation se présente, on veut aller à des élections à telle date, et là, tout le monde sera d'accord. Mais dire que bon, Macky Sall, lui, va se lever, faire un communiqué disant que bon, telle que la situation se présente, moi je veux qu'on aille aux élections à telle date, ça va encore créer des émules au sein de la population, même au sein de la classe politique, d'autant plus que lui-même, il a parlé de concertation au niveau de la classe politique sénégalaise. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.